qui est en réalité un mouvement en régression totale. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de servir la soupe aux plus riches. C'est fait désagréable d'entendre ça. Hein, ah ben c'est pas du tout désagréable, c'est la réalité. Pour un parlementaire, servir la soupe, enfin... Ah ben oui, eh ben écoutez, j'ai le droit en tant que sociologue, à partir de mes enquêtes... Oui, enfin moi j'ai le droit de réagir. Ah ben vous avez le droit. Vous servir la soupe. Oui. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? L'humain est un investissement. On n'est pas du tout dans la stratégie de soi-disant ce mouvement En Marche, qui est en réalité un mouvement en régression totale, une révolution conservatrice absolument étonnante. Ce que nous vivons aujourd'hui est absolument incroyable. Votre discours, cher monsieur, m'a tout à fait étonné, parce que vous parlez de réformes, vous parlez de chômage, vous parlez... Alors les réformes, on ne sait pas pour qui il faut les faire, vous ne parlez jamais de l'oligarchie, vous ne parlez pas des intérêts que vous défendez de tous les gens qui s'accaparent toutes les richesses et tous les pouvoirs. Vous parlez du chômage comme si c'était une donnée naturelle. Mais le chômage, c'est M. Macron aussi qui a contribué à le construire. Qui c'est qui a créé le CICE, le pacte de responsabilité, donnant des dizaines de milliards d'euros au patronat, aux plus grandes entreprises, sans aucun contrôle. C'est absolument très grave ce que je dis. Il n'y a pas de contrôle. L'ISF, on a supprimé. Macron a supprimé l'ensemble des valeurs mobilières qui représentent 95% de la composition des plus riches. 95%, c'est les valeurs mobilières. Pour investir, ce sont des valeurs spéculatives, soi-disant pour investir, mais il n'y a pas de contrôle. Faites ce que vous voulez. Alors, le chômage, il tombe pas du ciel. C'est une construction sociale par les gens que vous défendez. Tous les problèmes que vous avez énumérés, comme ça, comme si vous parliez du soleil et de la lune, c'est naturel, comme l'eau qui coule et l'herbe qui pousse. Eh bien non, c'est le résultat de construction sociale voulue par les plus riches pour défendre leurs intérêts dans une guerre qu'ils mènent aux plus pauvres, aux plus démunis. On nous lobotomise les cerveaux. Ce sont 9 milliardaires qui en France possèdent 90% des médias, sont propriétaires. Les détenteurs des titres de propriété, c'est pas seulement les industries, les usines, les valeurs mobilières, c'est aussi les médias, c'est l'art, c'est la culture, c'est l'école. Maintenant, tout va être marchandisé. Tous les prédateurs vont pouvoir posséder l'ensemble de tout, du social, de l'économique, du politique. Le politique, maintenant, avec M. Macron, ne va plus exister. Il est en train de détruire le parlementarisme. Il est en train de détruire notre République sous une forme autoritaire, antidémocratique, à coup d'ordonnance. Donc, vous voyez, ma colère, elle est là, mais elle est forte et elle est légitime. Je souhaite que la parole soit mieux répartie parce que monsieur a l'air de prendre toute la place. Il est isolé. Oui, d'accord, mais c'est pas une raison parce qu'il n'est pas en France. Non. J'aimerais. Ici, pas en France. Mais je m'en fous ici ce soir. Pour une fois, il est isolé. Voilà. Je suis bien contente. Et vous avez la parole. Voilà. Et donc non, moi je trouve que mon collègue là de la CGT, comment il a parlé, comment il a expliqué ça, avec des vrais mots, avec de l'humanité, avec quelque chose de fort qui est émouvant, vraiment émouvant. Et ça, ce discours-là. Je regarde France 2 tous les jours, ou TF1, ou tous ces journaux tenus par tous les camarades de classe de Macron, c'est-à-dire les 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias. Ce discours-là, je l'entends pas. Ou alors je suis pas bien branchée, j'en sais rien. Je regrette beaucoup de pas entendre chaque soir des explications de ce type. Alors c'est parce que si vous voulez, monsieur de la République en marche est un expert comptable. Il a parlé de philosophie économique. Non, pour moi c'est de l'expertise comptable, de la comptabilité de bas étage, et il ne dit pas tout. Parce que il y a des enveloppes, il parle toujours d'argent, mais il ne parle pas des 100 milliards d'euros de niche fiscale qui profitent massivement aux plus riches. Des 100 milliards, moi j'en ai des enveloppes. Je vais vous en parler, les modalités particulières de comptabilité des impôts, MPCI, 100 milliards encore. Le déficit, la fraude fiscale, j'en ai déjà parlé, 80 milliards. Et je suis pas dans le secret des dieux, je suis qu'une pauvre sociologue qui travaille tout le temps chez elle avec des pauvres moyens de bord. Et donc, voilà, de l'argent, il y en a. Et donc, vous n'allez pas nous embêter à détruire le service public de la SNCF
pour des raisons de comptabilité qui n'ont aucune raison. Vous devriez, monsieur, vous battre pour des idées, pas pour des chiffres, pas pour du fric, pas pour de l'argent. Il y a plus important lors de notre passage sur cette terre, vous comprenez ?